Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente le Overland en acier MagnaCut. Un acier de l'espace. Présentation, comparaison et test de coupe comme d'habitude, mais vous allez me dire ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est cet acier, ce nouvel acier de l'espace. Bien évidemment, vous aurez le droit à un petit résumé de ce que c'est ce nouvel acier de l'espace, ce MagnaCut. Juste avant de vous parler de ce nouvel acier dont tout le monde parle aujourd'hui, le MagnaCut. Si vous n'avez pas encore entendu parler de MagnaCut, c'est que vous devez très certainement vivre dans une grotte. Un acier qui a été tout spécialement développé pour la coutellerie par un spécialiste des aciers en coutellerie, et cet acier est censé réunir tous les ingrédients qu'on recherche dans un acier pour couteau, c'est-à-dire une tenue du tranchant exceptionnelle, une résistance au choc exceptionnelle, résistance à l'usure exceptionnelle et une résistance à la corrosion exceptionnelle. What else? Qu'est-ce qu'on recherche de plus finalement en coutellerie que du MagnaCut? Je reviens dessus dans 2 petites secondes. Ce qui va nous intéresser également, bien évidemment, c'est ce couteau, ce Overland, qui vous dit très certainement quelque chose, puisque sur ce modèle-ci, c'est TJ Schwartz qui est à l'origine du couteau et à l'origine du design. Ici, c'est une version custom, donc fabriquée par TJ Schwartz, mais il a collaboré avec la marque CRKT. Et il a d'ailleurs fait, alors en version pliante, un couteau, le Overland, couteau qui m'a toujours plu. Si j'achète pas, et si vous ne voyez que très peu de la marque CRKT sur la chaîne, c'est que pour moi, le souci que je peux avoir avec cette marque, c'est qu'il se cantonne à utiliser du 8CR13 MOV. Et pour moi, c'est un deal breaker, c'est-à-dire je n'achète plus de couteaux en 8CR13 MOV. Et quel dommage, puisque CRKT, c'est une marque quand même assez dynamique, qui propose chaque année, d'ailleurs les nouveautés 2022 viennent de sortir, mais qui propose chaque année des nouveaux trucs, des nouvelles collaborations, des nouveaux designs, des choses intéressantes. Mais pourquoi garder ce 8CR13 MOV? Alors je comprends l'idée de faire des couteaux assez entrée de gamme, quoique quand vous regardez les tarifs du 8CR13, enfin les couteaux CRKT en 8CR13 MOV, les tarifs, c'est quand même pas trop entrée de gamme non plus. Juste changer pour du D2 qui doit pas être beaucoup plus cher à produire et à fabriquer que du 8CR13 MOV. Et là, on pourra commencer peut-être à discuter un peu plus sérieusement. Bref, c'était mon petit passage sur la marque CRKT. Mais lorsque j'ai vu du coup que TJ Schwartz sortait, alors en version custom, on n'est pas sur les mêmes tarifs non plus, on n'est pas sur le même acier non plus. Sa version en fixe du Overland, c'est un couteau, je n'ai pas pu résister. Ce qui me plaisait dans le Overland, l'origine de chez CRKT, et ici ça vaut aussi pour celui-ci, c'est qu'il a voulu, TJ Schwartz, créer un hybride, à la fois un couteau de cuisine. Alors, un couteau de cuisine, pas au sens propre du terme, un couteau de cuisine pour le camp. Et ça se voit à la forme du couteau, un peu comme sur le Spidey Chef de chez Spyderco, où on a le tranchant qui est bien plus bas que le manche. Et finalement, la première chose, lorsqu'on tient son couteau à l'horizontale, la première chose qui vient toucher la planche à découper ici, c'est le tranchant et non sa main. Contrairement au SI4 ici, juste à titre de comparaison, lorsque je tiens le SI4 à l'horizontale, la première chose que rencontre ma main, c'est la planche. Vous voyez? Donc c'est vraiment ce qui me plaît. Encore une fois, à chaque couteau, une utilisation. Vous le savez peut-être, j'utilise honnêtement à plus de 50% du temps, que ce soit mes pliants ou mes fixes, c'est pour préparer de la nourriture. Donc du coup, ça c'est un design qui me plaît tout particulièrement et qui me plaisait d'ailleurs sur la version CRKT, sur le Overland. Ça me plaisait également ce côté un petit peu hybride. Et c'est à la fois un couteau, on va dire un couteau tout-terrain, le couteau qu'on va avoir à la ceinture lorsqu'on part une journée en forêt, lorsque vous êtes dans le fond du jardin, lorsque vous voulez vous tailler un bâton de marche, lorsque vous voulez faire du petit bâtonnage, lorsque vous voulez faire des feather sticks, vous allumez un feu. Voilà, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est qu'on est vraiment dans un entre-deux, entre le couteau qui est idéal pour la préparation de nourriture et le couteau finalement idéal autour du camp pour des tâches un petit peu plus costauds, un petit peu plus typées bushcraft. La chose à savoir, si jamais vous décidiez de craquer pour ce Overland, alors je vous mets tous les liens qu'il faut dans la barre de description, l'Instagram de TJ Schwartz, son site internet là où j'ai commandé le couteau. Ce qu'il faut savoir, et c'est la première chose qui frappe et qui choque quand on reçoit le couteau, c'est finalement la finesse du manche. Regardez par rapport à un HM, alors ici c'est la version HM du SI4, mais c'est vraiment cette finesse de manche. Voilà, je reçois le couteau et je me dis wow, le manche il est quand même super fin et au départ c'est un peu déroutant. C'est tout à fait compréhensible lorsqu'il s'agit de préparer de la nourriture, bien évidemment on n'a pas besoin d'un gros manche et au contraire on a vraiment une très bonne prise en main, mais on se dit que si on devait travailler toute la journée avec ce couteau, ça serait très certainement beaucoup plus
fatigant, pardon, que si on travaillait avec le SI4 HM, avec ce manche tout en rondeur qui tient vraiment, voilà, toute la paume de le manche remplit vraiment parfaitement la paume de la main. Ici, c'est à savoir, c'est quand même bien plus fin. Ça va pas être gênant si on doit couper 2-3 bouts de bois et 2-3 branches, encore une fois en mode bushcraft autour du camp. C'est absolument pas gênant lorsqu'on va se préparer la nourriture. Je vous montre ça dans 2 petites secondes. Maintenant, c'est à mon avis une chose à savoir. Autre chose qu'il faut savoir si jamais vous décidez d'acheter ce couteau, c'est que regardez sur le site, vous avez la possibilité, ça je trouve que c'est très bien, et d'autres marques pourraient peut-être s'en inspirer. Je dis ça encore une fois, je dis rien. C'est que vous avez la possibilité de configurer le couteau à votre goût. Vous avez le choix des plaquettes, du G10, de toutes les couleurs. Vous avez le choix sur la visserie, ici visserie noire, vous avez le visserie inox. Et pareil sur les petites rondelles ici derrière, vous voyez, que vous voyez ici en bronze, vous avez les choix inox, des choix différents traitements sur la lame. Donc vraiment, vous avez la possibilité d'acheter, de concevoir sur le site le couteau qui vous plaît. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a finalement un couteau qui est assez personnalisé et je pense que d'autres marques, honnêtement, pourraient s'en inspirer. Et c'est pareil pour l'étui, vous avez le choix, donc au moment de la commande, entre un étui Kydex comme ici, ou un étui cuir. Perso, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi l'étui Kydex. Alors on le reçoit avec ce passant ceinture. Je vous le montre, mais ça va vite dégager, puisque ce qui m'intéressait dans cet étui Kydex, c'est de garder finalement la finesse du couteau. Ça disparaît littéralement dans un sac à dos. Et encore une fois, par rapport à l'utilisation que je vais faire de ce couteau, et le fait qu'on soit sur un acier inox, voilà, j'ai pas besoin d'essuyer mon couteau à chaque utilisation. Je peux le rentrer mouillé dans l'étui. Vous avez un énorme trou ici pour que éventuellement l'eau puisse s'écouler. Voilà, par rapport à un étui cuir qui certes est magnifique, mais qui demande peut-être un petit peu plus, voilà, d'attention lorsqu'on va rentrer son couteau, un petit peu plus d'entretien également. Voilà, là je voulais vraiment l'étui zéro prise de tête, et pour ça le Kydex c'est parfait. Donc on est sur 10 cm de taille de lame, 9,5 cm de tranchant, et on est sur un tranchant qui est particulièrement fin. C'est ça aussi que permet le Maniacut, c'est d'avoir une excellente résistance au choc, résistance aux chips, vous savez, aux accros de la lame, aux accros dans la lame, avec un tranchant particulièrement fin, ce qui en fait vraiment un couteau qui est génial, génial pour la préparation de nourriture. Quelle facilité, quelle ergonomie, ça a vraiment été pensé comme un couteau de cuisine. Quelle facilité, c'est juste génial. Honnêtement, c'est un couteau dont je me sers vraiment énormément, justement pour la préparation de nourriture, que ça soit chez moi, me couper une petite rondelle de saucisson, vous préparez une petite salade d'endives, vous voyez, voilà. Croyez-moi sur parole, en ce qui concerne la préparation de nourriture, si c'est vous préparez un casse-dalle, vous coupez une rondelle de saucisson, vous préparez, j'en sais rien, des endives, qu'est-ce que je vous ai ramené? Je vous ai ramené des champignons, je vous ai ramené, mais voilà, c'était vraiment juste histoire d'étayer mes propos. Je vous montre ici la finesse du tranchant, c'est exactement le compromis idéal entre une bonne tenue du tranchant, une bonne résistance au choc lorsque vous allez pouvoir, lorsque vous allez aller dans la forêt, vous couper du bois, et finalement lorsque vous allez revenir autour du camp pour vous faire une petite salade de champignons et d'endives aux pommes, donc juste les petites noix à mettre par-dessus. Mais voilà, on est vraiment sur, comme je vous ai dit, le couteau qui a été avant tout conçu pour la cuisine, comme étant un couteau de cuisine autour du camp, mais qui également va pouvoir vous faire et réaliser des tâches un petit peu plus importantes lorsqu'il va s'agir de couper du bois et lorsqu'il va s'agir de lui en mettre un petit peu plus dans la tronche. Et là je vous montre ce que j'entends par lui mettre dans la tronche. On est sur une section de bois morte bien évidemment, mais alors sec de chez sec, avec une taille tout à fait correcte par rapport à la taille de la lame, et j'ai aucun problème. Allez lui taper dessus, puisqu'on est sur une résistance au choc, une toughness comme ils disent en anglais, 2 fois supérieure au M390. Ça c'est sur le papier bien évidemment, je vous en parle, là je vous fais un petit teasing là pour vous mettre l'eau à la bouche, mais on est vraiment sur un acier assez exceptionnel. Et là le bois, croyez-moi, ça c'est du dur. Hein. La vache. Et là il y a un sacré nœud, hein. Regardez. Donc là je vais vous... Et là je tape que sur la pointe. Hein.
ça commence à fendre. Je vais retaper, je vais essayer de replacer quand même un peu le couteau. Là. Hein, Dieu. Là, c'est dur, hein. Regardez la lame. Alors, je dis pas qu'il y ait la torsion. Vous voyez, elle est légèrement courbée, donc résistance à la torsion également, hein. C'est vraiment l'acier de tous les compromis, hein. Je replace simplement le couteau pour le nœud. Voilà. Et là, on est bon. Alors, je vous montre. Voilà, aucune déformation. Le tranchant, il a absolument pas bougé. Certes, il y a des traces. Donc j'essuie tout ça et on parle de cet acier. Pour rappel, je ne suis pas métallurgiste, donc je ne vais pas rentrer en détail dans la composition de l'acier, et en plus ça risque d'en saouler quelques-uns. Je vais bien évidemment vous donner les grandes lignes, ce qu'a voulu faire Laureen Thomas. Qui est d'ailleurs ce Laureen Thomas? C'est lui qui est à l'origine de cet acier, du développement de cet acier en collaboration avec Crucible. C'est lui aussi qui est à l'origine du site Knife Steel Nerd, que vous devez connaître. Il y a une page Instagram, je vous mets bien évidemment les liens dans la barre de description. Il a d'ailleurs écrit un bouquin, hein, Knife Engineering, Steel, Geometry, Heat Treatment, quelque chose comme ça. Un spécialiste des aciers en coutellerie. Il a une formation de métallurgiste. Et comme je vous dis, il a voulu développer sa propre recette d'acier spécial couteau. Je rapproche souvent alors ça c'est pour ceux qui ne sont pas des professionnels de l'acier ou des métalleux, mais pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu comment ça marche, cette histoire de métaux, puisque je reçois quand même toujours pas mal de questions sur qu'est-ce que tu me conseilles comme acier, quel est le meilleur acier entre le S35, le S45. Alors il existe, on va dire, deux grandes familles d'acier. On a des aciers, ce que j'appelle moi des aciers de l'espace. Ici c'est en l'occurrence, c'est des aciers issus de la métallurgie des poudres, donc c'est ça qui nous intéresse. Et ça marche un petit peu comme une recette de gâteau. Vous prenez les mêmes ingrédients, du chocolat, de la farine, des œufs et du sucre, un peu de levure, et par rapport aux proportions que vous allez mettre, vous n'allez pas avoir le même gâteau au final. Par rapport au temps que vous allez le laisser dans le four, vous n'obtiendrez pas le même gâteau au final. Et là, c'est exactement la même chose, c'est juste des proportions d'ingrédients qui vont changer. Un petit peu plus de chrome, un petit peu moins de carbone, un peu plus de vanadium, etc. etc. Le temps aussi, le traitement thermique qui a également la plus haute importance pour avoir un résultat et pour avoir un acier, comme vous avez pu le voir, qui résiste au choc et qui résiste à quelques petites torsions, qui résiste aux chips, etc. Donc tout ça, voilà, c'est comme une recette de gâteau. Et ici, ce qu'a voulu faire Laureen Thomas, c'est créer en premier, sa première ligne sur le cahier des charges, c'était un acier inox, mais qui allie les mêmes avantages et les mêmes caractéristiques que des aciers non inox comme le CPM 4V ou le CPM Crewware également, qui sont des aciers qui ne sont pas inox. Donc voilà, il a voulu vraiment allier la résistance au choc, la résistance aux chips, la tenue du tranchant, voilà, et la résistance à l'usure. Alors en anglais ils disent c'est plus facile en anglais, alors en plus le site est tout en anglais. La toughness, le wear resistance, le edge retention, voilà, tous ces caractéristiques propres aux aciers. Il a voulu avoir la même chose que sur du CPM 4V ou sur du CPM Crewware, mais avoir en plus une résistance à la corrosion assez exceptionnelle. Alors pour ça, c'est par rapport aux carbures de chrome qui disparaissent pendant le traitement thermique. C'est vraiment assez chiadé et assez spécifique. Allez lire. Alors malheureusement le site est en anglais, donc ça c'est pour ceux qui comprennent l'anglais, mais voilà, il explique vraiment tout sur son site, là, Knife Steel Nerd, ce qu'il a voulu faire, là où il est arrivé, les évolutions et finalement le résultat qu'il a obtenu sur ce Mania Cut. Et pour simplifier, pour résumer finalement ce qu'il dit, c'est que voilà, je pense qu'il a réussi à trouver la balance idéale, encore une fois la recette de cuisine idéale pour qu'on ait un acier qui réunit tout ce qu'on demande à un acier pour couteau, pour coutellerie. Encore une fois, cet acier a été spécialement développé pour la coutellerie. Là où il avait un doute, c'est par rapport à la résistance à la corrosion, parce qu'il y a un petit peu moins de chrome que sur certains autres aciers dits
inoxydable, puisque c'est vraiment le taux de chrome par rapport au taux de carbone qui va déterminer si l'acier est inox ou pas. Et là, il a abaissé un petit peu, donc c'est voilà, ces carbures de chrome, etc. Et du coup, on arrive malgré tout, et ça c'est aussi le traitement thermique qui est pour beaucoup, à un acier qui est franchement hyper résistant à la corrosion. Et j'en veux pour preuve que Spyderco, sur sa série des Salt, vous savez, les Salt, c'est ceux qui sont censés passer du temps dans l'eau. Donc ils avaient commencé avec le H1, après ils se sont passés sur le LC200N, vous savez, un acier de l'espace également. Et du coup, sur les prochaines séries de Salt, ils vont sortir les Salt en Mania Cut, pour vous dire à quel point il y a une résistance à la corrosion qui est élevée. On a comme je vous ai dit, une résistance au choc qui est 2 fois supérieure au M390. Résistance à la corrosion, c'est supérieur au 20 CV, donc un acier inox quand même. Voilà, donc je trouve que, voilà, je pense que là, il a vraiment réussi à trouver finalement la recette au niveau des ingrédients, et puis c'est son métier finalement. Et puis en collaboration avec Crucible, voilà, Crucible, c'est eux qui fabriquent une grande partie des aciers qu'on trouve en coutellerie, donc ils savent faire aussi. Et par rapport au traitement thermique, il a fait pas mal d'essais. Vraiment, allez voir son site, même si on comprend pas tout, on voit la structure des grains. Ici avec le Mania Cut, on est sur une structure de grains qui est bien plus fine, qui est plus fine que sur du 20 CV, qui est plus fine, et aussi une facilité à l'affûtage qui ressemble à du CPM 154. Donc pour vous dire qu'on n'est pas c'est pas plus difficile, ou c'est même plus facile à aiguiser que du M390. Encore une fois, je vous donne plein de chiffres et plein d'acier, mais voilà, c'est plus facile à aiguiser que du 20 CV, tout en ayant une tenue du tranchant quasiment équivalente, mais une résistance au choc 2 fois supérieure et une résistance à la corrosion supérieure au 20 CV, vous voyez. Donc on a vraiment finalement toute cette histoire de compromis, comme à chaque fois, vous allez me dire, mais là, apparemment, il aurait trouvé vraiment la recette quasi idéal, vous allez me dire jusqu'au prochain, on est tout à fait d'accord. Mais en attendant, aujourd'hui, au jour où je fais la vidéo, avec ce Mania Cut, on est vraiment sur le dernier acier en date, et finalement le dernier acier en date qui coche toutes les cases qu'on souhaite retrouver pour dans un acier de coutellerie. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien évidemment, il y avait quand même une grosse partie sur le Mania Cut, puisque voilà, c'était l'idée aussi de la vidéo de vous présenter ce nouvel acier. Ça retire en rien sur la qualité et la beauté de ce couteau, de ce Overland, et du magnifique travail réalisé par TJ Schwartz. Franchement, ça c'est un couteau que j'adore pour ce que je vous ai dit, de ce côté hybride, cuisine, outdoor, couteau dans les bois. C'est vraiment un super couteau. La seule chose, encore une fois, à savoir, et je vais m'arrêter là, puisque comme vous le savez, j'ai du mal à m'arrêter, la seule chose à savoir, c'est cette finesse de manche qui pourra très certainement en dérouter quelques-uns. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.